Bonjour Nathalie. Bonjour Thibault. La semaine dernière, une des questions des téléspectateurs a été pertinente et vous a réveillé en se disant « Oh là 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 là, ça nécessite d'en parler plus longuement ». On parle du coût des frais vétérinaires quand on a son animal à faire soigner, évidemment. Le message, c'était, la semaine dernière, on parlait des mutuelles qui prennent en charge une partie des soins. Ça nous a amené forcément à parler du coût des frais vétérinaires. Attention aux vétérinaires low cost, ça c'était le premier constat qu'on devait faire. Pourquoi il y a de telles variations de prix d'abord ? C'est vrai que l'argent, c'est toujours un sujet un peu tabou et c'est vrai qu'autant en parler concrètement pour que les choses soient plus claires. Les prix chez les vétérinaires sont libres. C'est-à-dire que les actes, le vétérinaire, les factures, je n'allais pas dire comme il le souhaite, mais il peut faire les prix qu'il souhaite. En revanche, ces prix-là, ils sont calculés. Il faut comparer en fait une clinique, un cabinet, enfin une structure vétérinaire à une petite entreprise. C'est-à-dire que c'est pas comme quand vous allez chez votre médecin. Le médecin a des frais de structure, une secrétaire éventuellement, mais souvent en fait ils sont en téléréponse en fait. C'est calibré par un prix imposé aussi. Exactement. Voilà. Donc du coup, voilà, nous en fait, les structures vont être différentes, donc les charges vont être différentes. En fonction déjà vous avez le coût du local où vous êtes. Oui. En fonction du lieu, si vous êtes complètement isolé, c'est comme quand vous louez un appartement ou une maison. Si vous êtes en plein centre-ville, dans une zone touristique, isolé en pleine campagne, ça ne va pas du tout être le même coût. Ensuite, vous avez différentes structures qui vont apporter des soins différents, à savoir que certaines structures vont avoir des analyseurs, par exemple, ils vont avoir du matériel qui va permettre de poser un diagnostic différent. Il y a des cabinets qui, eux, en obligation, ils vont avoir éventuellement une infirmière. Pas forcément diplômée d'ailleurs, d'accord ? Donc ça, un cabinet peut ouvrir avec une salle d'attente, une salle de consultation, point. Une clinique, elle va avoir un cahier des charges plus lourd. Il va falloir qu'elle ait forcément 2 appareils d'analyse, donc un appareil de radiologie, un échographe, un système d'analyse biochimique, il faut 2 chenilles, donc il y a des obligations en fait légales pour pouvoir s'appeler clinique qui vont engendrer des coûts plus importants. Alors, ça ne va jamais être du simple au double dans les consultations, mais c'est clair que plus vous avez de charges, plus vous offrez aussi des services, plus les coûts peuvent être un peu plus élevés. C'est sûr que si dans un cabinet, il ne vous fait pas d'analyse, le coût de l'analyse, vous ne le verserez pas au vétérinaire, vous le verserez au laboratoire à qui vous allez le demander. D'accord ? Mais ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble dans la globalité, ce que ça coûte quand on prend tous les paramètres. Donc, c'est vrai que les prix sont libres, mais qui dépendent de la structure dans laquelle vous êtes et des charges de chacun. Et ça, c'est pas une question, on a énormément, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, il est trop cher, il pense qu'à l'argent, faut arrêter. Quand vous faites véto, je dis pas, il y a toujours des mercantiles partout, mais quand vous faites vétérinaire, c'est parce qu'à la base, vous aimez soigner, vous aimez la relation avec l'animal, le client. On essaie de faire des prix justes. Vous avez toujours des satellites qui ne font pas les choses comme il faut. Mais globalement, il faut arrêter de donner cette image. Le vétérinaire s'enrichit sur le dos des animaux. Il faut quand même rester correct et se rendre compte des obligations. Par rapport à l'humaine, par exemple, on a des obligations. Oui, vous voulez peut-être, je vous laisse parler. Le monologue de Nathalie. Vous lui posez une question, c'est parti pour 3 minutes. En même temps, c'est pratique. Je reconnais que... Non, mais c'est vrai que c'est un sujet. Je veux que les gens ils prennent conscience que quand ils choisissent un vétérinaire, il faut arrêter. C'est pas comme si on regarde sur Internet avec lespetitsfutés.com, là, vous avez tel prix, je vais aller là. C'est un ensemble qu'on choisit quand on prend un vétérinaire. C'est une relation de confiance. C'est pas juste une question d'argent, de coût. C'est bien sûr que ça rentre en ligne de compte, mais la plupart du temps, on fait attention à ça. Alors, il n'y a pas des prix pour ceux qui sont aisés, pas aisés, mais on aide, on étale les paiements. Enfin, voilà, après, il faut quand même... c'est la relation de confiance qui, pour moi, est le plus important. L'organisation des nuits, des week-ends, effectivement, les tours de garde, tout ça, pareil, ça a un coût. Chacun facture comme il peut, comme il veut, en fonction de la structure qui est à sa disposition. Exactement. Aussi. Vous avez des cabinets, quand ils sont tout seuls, on est obligé, par rapport aux humains, puisqu'ils ont les hôpitaux, forcément, on est obligé d'avoir un service de continuité de soins, de garde. C'est-à-dire, il faut que le client puisse... nuit, jour, entre midi et 2, avoir quelqu'un qui lui réponde. Donc, ou la structure, le cabinet, s'arrange à plusieurs et font chacun un tour de garde. Oui. Donc, vous changez de veto en fonction d'eux. Ou, et c'est plutôt des cliniques dans ces cas-là, parce que forcément, le veto tout seul, il ne peut pas avoir une amplitude horaire comme une clinique. Ils vont être plusieurs et ils peuvent faire leur tour de garde en interne. Mais dans ces cas-là, il faut savoir que les gardes, les astreintes, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. C'est pas du tout rentable de faire des gardes. Par contre, c'est un service qu'on estime ou pas devoir à sa clientèle ou faire seul ou pas. Mais c'est vrai que ça, du coup, financièrement, ça a un coût. Mais quand vous prenez la structure, vous savez aussi que du coup, ça fait beaucoup de répétitions, mais vous allez aller dans cette structure qui vous connaît avec votre dossier. Mais c'est un choix qu'on fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais veto. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise structure. Mais quand on en choisit une, on doit voir tous ces critères-là. Rapidement, et ce sera ma
Troisième question et unique question. Est-ce qu'on peut faire comme avec une voiture, aller voir plusieurs vétérinaires pour faire, pardon du terme un peu trivial, mais faire un devis? Alors, de toute façon, ce qui est important, effectivement, il faut demander toujours un devis, il faut de la transparence. Moi, je suis pour, quand c'est ces questions financières, c'est normal de se les poser. On a tous des budgets, il faut faire attention, c'est normal. Il faut demander un devis, il ne faut pas hésiter en vous disant, souvent on sortait d'un spécialiste, vous dites, je ne sais pas combien ça va me coûter, mais bon, voilà, en humaine, on a la sécurité sociale, on n'a pas notion de tous les coûts. Chez les animaux, on n'a pas ça, donc on a notion de coûts. D'où l'intérêt de certaines mutuelles. Mais il faut demander un devis. Après, l'histoire de faire plusieurs structures pour demander différents devis, bien sûr qu'on peut. Après, je pense qu'il ne faut pas aller là où c'est le moins cher, ou là c'est ni là où c'est le plus cher, mais il faut aller là où on a confiance et là où on vous a expliqué les choses. Mais n'hésitez pas à demander des devis. Déjà, légalement, on doit vous en proposer, donc n'hésitez pas. Une fois que le problème financier il est passé, on l'a expliqué, c'est plus clair. Et il y a moins de combien il va me prendre. Les gens, souvent, quand on leur annonce la note, ils s'attendent à des trucs. Non, on est des gens raisonnables, les vétos, quand même. Quelques questions sont arrivées sur Internet. On vous a demandé sur Facebook et sur notre boîte mail de réagir et de poser vos questions. Justement, Anne-Sophie est là pour ça, notamment. Et il y en a quelques-unes, vous allez voir qu'elles sont assez pertinentes. Anne-So. Il y en a en effet quelques-unes. Alors Nathalie, vous savez que je vous aime beaucoup et j'adore votre ton et je pense que vous allez réagir aux petites réflexions qui sont tombées. Alors la première, c'est Laetitia qui, vous avez évoqué en commençant cette chronique qu'il n'y a pas de charte d'honoraires. Elle dit ça serait bien peut-être que les vétérinaires puissent adopter une charte au niveau des honoraires. Elle nous a envoyé un exemple. Elle a un chien qui fait beaucoup d'allergies. Elle a consulté 3 vétos différents. L'un lui a pris 65 € pour 5 minutes chrono, le second 97 et le troisième 60 € pour une consultation d'une bonne demi-heure avec des analyses. Donc vous voyez, voilà, elle rebondit un petit peu à ce que vous venez de dire. Elle dit, voilà, ça serait bien qu'il y ait une petite charte de soins. Alors, c'est pas possible, j'ai bien compris. Non, alors, moi, sincèrement, je suis pour. Le problème, c'est encore une fois, en fonction des structures, les charges étant différentes, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait uniformiser pour tout le monde. Seulement, ça nous est interdit. C'est-à-dire que si on commence la répression des fraudes et de la concurrence, c'est interdit. Et on a des petits contrôles comme ça. Et si on essaie de s'organiser, moi je suis à l'ordre, donc je peux en parler, si on essaie d'organiser pour dire, voilà, on va mettre à tel prix la consultation, hop, l'autorité de la concurrence nous tombe dessus, c'est interdit et on prend des amendes. Alors que ce serait plus sain. Moi, je trouve que ce serait beaucoup plus sain. La consultation, après, justement, les examens différents, c'est comme ça qu'on va atténuer les coûts de structure. Mais ceux qui peuvent en proposer, pas. Mais pour moi, une consultation, ça devrait être à peu près partout les mêmes prix. Mais ça, on n'a pas le droit. Mais sincèrement, ce serait beaucoup plus sain. Et les gens, il faut qu'ils le sachent. On n'a pas le droit. Donc, forcément, un veto qui s'installe, il appelle les autres parce que le but, c'est pas être plus cher qu'un autre. Mais on n'a pas le droit. Next one, please. On n'a pas le droit. Bien. Next one, Isabelle qui dit les coûts sont trop élevés chez les vétérinaires. Elle prend le point d'un vétérinaire qui a envoyé un courrier au GAEC de l'Escaut-de-Cambrai en disant je ne soignerai plus les vaches, mais je continue à soigner les chiens, les chats. Donc ce GAEC a dû chercher un autre vétérinaire. C'est indigne d'un veto. Il ne pense qu'à son profit d'argent et non pas à soigner tous les animaux. Qu'avez-vous à redire à ça? Ouais. Alors, on va terminer avec ça. La rurale, c'est vrai que c'est un gros souci parce que j'en ai d'autres. J'imagine. Non, la rurale, en fait, positif, je le dirais pour Nathalie. La rurale, c'est vrai que c'est un souci parce qu'en fait, les prix sont imposés par l'État pour des prises de sang ou autres et qu'on demande énormément de temps aux vétérinaires en rural qui sont très sous-payés et c'est vrai que c'est pas rentable pour les structures et ça, il faudrait que le gouvernement, mais petit à petit, il s'améliore, prenne ça en compte. Les vétérinaires, les charges, en fait, la TVA, c'est 20% parce qu'on est censé être un métier de luxe, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que pour la rurale, je conçois qu'il y a un gros problème et plein de vétos qui arrêtent à cause de ça parce que c'est pas rentable, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les animaux. C'est un sujet, on ferait un débat avec un veto rural, mais c'est compliqué. Une autre chronique. Allez, on termine très vite, Anne-So, parce que là, on explose tout. Oui, je termine avec le petit point positif. Marc dit la plupart des vétos sont géniaux et super dévoués. OK, ils gagnent bien leur vie, mais combien d'heures de travail par semaine? La nuit, le week-end, tout ça se paye. Aucun d'entre nous n'irait bosser pour 10 € un samedi soir à 23 h. Voilà, je tenais à le dire quand même. Voyez, merci, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je le pense sincèrement que si on prend notre taux horaire et les années d'études, on ne fait pas ça non plus pour vivre sous les ponts. On n'est pas malheureux, c'est certain, mais il y a quand même de l'investissement personnel. Voilà. Et franchement, c'est une vocation. Voilà. Sinon, le nombre de fois, et je terminerai avec ça, on a fait des restaurants ou des soirées avec eux parce qu'ils sont vétérinaires dans la vie et ils ont dû partir à fond la caisse parce qu'il se passait quelque chose. Je peux vous dire qu'effectivement, ils ne comptent pas leur temps. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci beaucoup Nathalie. Après, c'est une passion. Voilà.